J'ai vraiment été surprise. À date, l'expérience est pas y aller la fin de semaine. Le service était pas 10 sur 10. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo où je teste enfin vos endroits préférés à Québec. J'ai eu cette recommandation là de vidéo, je pense en 2020. Ça fait super longtemps que je voulais le faire, qui était dans ma liste. Puis là je me suis dit, pendant l'été, c'est le moment parfait pour tester ces endroits-là. Vous dire si sont worth the hype ou si vous devriez skip cette chose-là. Vous allez pouvoir décider si dans votre bucket list vous voulez faire ça, soit pour un trip à Québec. Si vous habitez ici, je me suis dit que ça allait pouvoir servir aussi à plusieurs personnes. Le premier endroit qu'on m'a recommandé et que j'ai choisi de tester, c'est la Folle Tablée à Charlebourg. Je sais pas comment décrire la Folle Tablée, c'est une boutique où il y a une crèmerie l'été. Vous pouvez avoir des beignes incroyables et plein de choses, desserts sucrés. Si vous aimez ce genre de choses-là, moi je suis une fille de dessert all the way. Fait que ça fait longtemps que c'était sur ma bucket list que je voulais tester à Québec. Puis leur décor est juste incroyable. Quand vous rentrez là, même avant de rentrer, vous voyez comment tout le décor est rose. Fait que c'était sur ma bucket list. J'avais des amis qui étaient allés qui me l'avaient recommandé. Vous me l'avez recommandé aussi. Après avoir comparé avec qu'est-ce qu'il y avait sur leur page Instagram puis qu'est-ce que j'ai vu en vrai aussi, moi j'ai pris une crème molle qui était dans les cornets noirs, puis j'ai vraiment aimé ça. Ça vaut vraiment la peine. Si vous demandez, c'est juste Instagram versus reality, c'était vraiment nice, je vous le conseille. J'ai vraiment été surprise de façon positive parce que normalement ce genre de place-là, ça coûte super cher. Puis le cornet m'a coûté moins cher que comme n'importe quelle crèmerie vraiment basic à Québec. Ça m'a coûté 3,97 avec le type pour une crème molle avec un cornet spécial. Qu'est-ce qui me coûte genre 6, 7, 8 $, même plus dans certaines crèmeries dans les dernières semaines. Fait que j'étais vraiment surprise, ça m'a coûté moins cher que je pensais. Le décor est vraiment cute, vous pouvez prendre des belles photos Instagram si vous êtes une basic bitch comme moi. Puis c'était pas trop loin non plus, c'était à comme 15 minutes en auto de chez moi. Fait qu'à mon avis, c'est correctement hypé. Hello, je vous retrouve pour la deuxième place qu'on teste. On s'en va au Délice Resto Lounge à Lévis avec Charlotte encore une fois. J'ai réservé pour 8h30, fait que j'ai vraiment hâte de voir. On checkait le menu vite hier, puis ils ont tellement un grand menu. Moi, je les ai découverts sur Instagram. Fait que j'ai hâte de voir si c'est worth the hype. J'ai aussi eu beaucoup de recommandations par rapport à ce resto-là. Fait que, ben hâte d'aller tester. C'est très rare que je me rends à Lévis. Fait que, une exception aujourd'hui. En faisant le montage, je me rends compte que j'ai jamais donné mon opinion à la fin de mon repas au Délice Resto Lounge. Je pense qu'on peut voir dans les clips que j'ai l'air à avoir quand même beaucoup apprécié. Il y a tellement un grand menu, puis comme fille qui est difficile et qui a aussi des intolérances alimentaires, c'est difficile pour moi des fois de trouver quelque chose dans des menus. Puis j'avais le choix, il a fallu que je me décide. Puis moi et Charlotte, on n'arrêtait pas de dire qu'on allait devoir y retourner. Si c'était plus proche de chez nous, je pense que ça serait dangereux parce que je serais souvent rendue là. C'est à Lévis, fait que c'est vraiment pas si loin. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais c'est tellement un grand restaurant, je sais pas si comme c'est quelque chose qui est connu de tout le monde sauf moi. Mais il y a plusieurs étages, vous avez plusieurs étages de terrasse aussi. On était dehors, c'était vraiment le fun, l'ambiance, il y a des chauffes terrasses comme ça l'été, si vous voulez y aller un peu plus tard puis que c'est un peu plus frais, vous allez être correct quand même. Tout était super bon, j'ai même pris un dessert, on a pris 2 entrées séparées, un repas, un dessert, un pichet, puis ça m'a quand même pas coûté si cher comparé à d'autres restos. Des fois vous pouvez prendre comme un repas puis ça vous coûte ça avec un drink. Ça m'a coûté comme 71 en tout pour tout ça. Si j'avais un seul commentaire à faire, je dirais que le service était pas 10 sur 10. J'aurais peut-être donné un 8 au service parce que des fois c'était un petit peu plus long avant qu'on reçoive nos ustensiles par exemple, ou qu'ils viennent nous voir parce qu'ils pensaient qu'on mangeait pas, ils pensaient qu'on venait juste prendre un drink. Mais sinon, rien à redire, le décor est vraiment le fun aussi. Si vous cherchez une nouvelle place à tester avec votre gang, ça vous tente d'avoir du fun, vous pouvez passer comme un vendredi soir festif, je pense que ça serait l'endroit parfait pour ça. J'ai entendu quelque chose de négatif dans les branches par après, mais moi j'ai pas vécu ça du tout de mon côté, fait que je recommanderais aussi. Bon samedi, il y a eu des changements dans l'horaire initial aujourd'hui, on était censé avoir une activité cet avant-midi, puis il a pas fait beau du tout. Fait que maintenant que le soleil sort, on se dirige au Mosaïque Culture avec Daphné. C'est l'exposition internationale qui se déplace de ville en ville avec des fleurs, des plantes. J'étais censée y aller il y a quelques jours avec ma mère. On est allé assez tôt, puis c'était même pas ouvert. Puis il n'est pas écrit nulle part que c'était fermé. Fait qu'à date, l'expérience est pas à 1000%. Il a comme perdu des points pour ça. Mais on va aller là, on va essayer de prendre des photos. C'est parti pour les Mosaïques Culture.
c'était vraiment le fun, c'était super intéressant. Si vous décidez d'y aller, je vous conseillerais, si vous pouvez, de pas y aller la fin de semaine, parce que c'est là qu'il y a le plus de gens. Il y avait beaucoup de touristes de l'extérieur, des familles, des personnes âgées, beaucoup. C'était super rempli. Quand vous achetez vos billets, vous achetez des billets pour n'importe quand pendant l'exposition et non pour une journée précise. Fait qu'il y a comme pas de maximum de personnes qui peuvent rentrer et ça fait beaucoup de monde en même temps. Je conseillerais d'y aller soit très tôt le matin ou plus tard le soir, au lieu d'aller comme un samedi ou dimanche après-midi quand il y a beaucoup de gens. Mais c'était une super belle exposition, je trouve que ça vaut la peine. C'est une activité parfaite si vous voulez y aller entre amis, en couple, en famille, peu importe. Je pense que tous les âges apprécieraient l'exposition. On est le lendemain du quai 1635 puis je voulais faire ma petite review. J'ai vraiment apprécié le resto, on a eu du super bon service. C'était super bon, c'était quand même des grosses portions puis on avait un peu mangé avant. Fait qu'on n'a pas tout mangé nos repas. Moi j'ai pris un mojito, j'ai pris un burger aussi, c'était super bon et il y avait de la place sur la terrasse, qu'est-ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est rare que j'ai l'opportunité d'aller sur des terrasses, mais vu que j'en ai testé plusieurs cette semaine, je suis quand même capable de comparer. Et la vue du quai est vraiment incroyable. À l'heure du coucher de soleil, en plus, si vous avez l'option, vous pouvez pas réserver la terrasse, mais si vous arrivez puis il y a de la place, ils vont vous placer. On était sur le bord de l'eau, on a pu voir les canards, le coucher de soleil, c'était vraiment beau. Je conseillerais de vous amener un petit chandail si vous allez dehors à cette heure-là parce que vous êtes sur le bord de l'eau, fait qu'ils ventent quand même beaucoup. Mais on a vraiment apprécié. Personnellement, j'étais à Sainte-Foy, fait que c'était pas tant long. Je pense que c'était comme un 15 minutes, même pas, pour me rendre. Encore une place que je recommande. Les midis, aujourd'hui, c'est la journée Île d'Orléans. C'était certain que quand j'ai reçu des recommandations pour l'île, j'avais comme pas le choix d'y aller. Donc, on se dirige au Cassis Mona et Filles. J'ai vraiment hâte de tester. Je suis gâtée dans la bouffe à date pour la fin de semaine. Fait que j'ai vraiment hâte de tester. Ça a l'air super le fun, puis full Instagrammable en plus. C'est bon? J'ai mis mon déclarant. 12? Bonne moyenne. On est back de l'île d'Orléans puis je voulais vous faire une dernière review du Cassis Mona et Filles. On était censé aller dîner à une cantine puis finalement je pense qu'on va être obligé de faire ça dans une deuxième partie. Fait que vous me direz dans les commentaires si vous voulez voir une part 2 à cette vidéo là parce que j'ai plein d'autres suggestions. Puis j'ai comme pas eu le temps de faire tous vos essais mais on a adoré le Cassis Mona et Filles. Moi c'était ma première fois, j'avais tellement entendu parler de cet endroit là et c'est aussi beau et aussi bon que ça en a l'air. Je vous le conseille, si vous avez une place à aller à l'île d'Orléans, c'est vraiment là. C'est super bon. Moi, j'ai pris la crème molle avec la confiture de cassis, puis la sangria cassis, qui était délicieuse. C'est pas quelque chose que j'avais goûté avant, j'ai vraiment aimé ça. Je suis pas une fille tant sangria d'habitude, mais j'avais tellement eu de recommandations, j'avais pas le choix de la tester. La vue est juste le fun, les employés sont super fins aussi. Fait qu'un gros 10 sur 10 aussi, je recommande vraiment. En conclusion, je pensais pouvoir vous donner du tea ou vous dire, hey, finalement, il y a comme une place que j'ai vraiment pas tant trippé, c'est vraiment overhyped. Puis malheureusement ou heureusement, il n'y a aucun des endroits que vous m'avez recommandé qui était un miss pour moi. Je recommande tous les endroits que j'ai testés dans la vidéo. Si vous avez comme une fin de semaine à faire à Québec, je pense que c'est vraiment un bel itinéraire. Il y a aussi un endroit que j'ai dû couper dû à la température que je vais peut-être retester dans une autre vidéo si vous voulez que je fasse la part 2. Fait que n'hésitez pas à me laisser si vous avez d'autres suggestions pour Québec ou que vous voulez que je fasse pour Montréal, peu importe, vous me direz dans les commentaires. J'ai adoré faire cette vidéo là, c'est une défaite pour visiter ma propre ville. Fait que mettez un thumbs up si vous aimez ce genre de vidéo là, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir prochainement, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!